Faire le portrait de Marlon Brando quand il aborde sa période polynésienne. C'est le projet de la romancière Anna Krisch qui publie « Il faut se méfier des hommes nus ». Brando haïssait Hollywood et s'était attaché à une Tahitienne, la mère de sa fille Cheyenne, qui se suicidera à 25 ans. Retour sur le destin d'un acteur hors norme avec Benoît Puichot. Marlon Brando, c'est le genre de type, quand il vous regarde, on ne sait pas s'il va vous en coller une ou vous faire l'amour sauvagement. Sex symbole ambigu des années 50 et 60, homme viril à la voix douce, Brando a personnifié le visage de l'Amérique dans une quarantaine de films. De ses débuts dans un tramway nommé Désir à sa dernière apparition dans The Score, il révolutionne le jeu d'acteur et empoche 2 Oscars pour Le Parrain de Francis Ford Coppola et Sur les quais d'Elia Kazan. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody instead of a bum, which is what I am. Let's face it. Et Brando est devenu un mythe du cinéma aussi parce que sa vie a été un long chemin de croix. Un calvaire marqué par le suicide de sa fille Cheyenne, le meurtre commis par son fils et un désespoir tragique qui l'a consumé avec passion. C'est Bertolucci qui disait à propos de Brando qu'il lui faisait vraiment penser à un tableau de Bacon parce qu'il voyait en Brando un homme désespéré, sans illusion. Quelqu'un de cassé intérieurement. Cette dimension dramatique presque christique de Brando inspire les artistes. Dans son deuxième roman, Il faut se méfier des hommes nus, l'auteur Anna Krisch se plonge dans la retraite de Brando à Tahiti et imagine une jeune scénariste mandatée sur l'île pour écrire un biopic sur l'acteur. Hollywood pour Brando, c'était vraiment l'enfer et il a cru trouver en Tahiti son paradis. Il est allé en 1960 quand il a tourné Les Révoltés du Bounty et ensuite il a donc acheté cet atoll et il n'a plus jamais quitté cet endroit. C'est une personnalité qui a parfaitement symbolisé la dualité de Tahiti, en tout cas la contradiction qui est très présente sur cette île, qui est à la fois la beauté et puis l'horreur de cette beauté. Au long des pages se dessine le fantôme de Brando. Fantôme mystérieux, cynique, misanthrope et séducteur. Un ange déchu qui a fasciné ses contemporains et fascine toujours le temps présent. Le fait que Brando avait des parents alcooliques, que très tôt il a lu Fitzgerald, Shakespeare, que très tôt il a été formé par quelqu'un comme Stella Adler, qui voyait dans la formation des acteurs d'abord quelque chose d'extérieur, de sociologique, où il faut faire l'expérience de l'autre, des autres cultures. Je pense que ça l'a marqué. Dans cette ambiguïté fondamentale de Brando, je crois qu'il y a un peu de son secret et la fascination qu'il a exercée, à la fois sur ses contemporains et aussi sur le public d'aujourd'hui. You mention her once more, and I'm going to tear your arms out. Le seul film qu'il a réalisé au début des années 60, c'est un film sur l'autodestruction. You're dying to get me hung, ain't you? No, kid. You've been trying to get yourself hung for the past 10 years, and this time I think you're gonna make it. You should have quit when you were ahead. Il y a une espèce de masochisme. Brando va se faire flageller pendant des dizaines de minutes. Il est dans la construction, la déconstruction, l'autodestruction. Il n'arrête pas de construire, déconstruire, reconstruire. Lui-même, sur son corps, il écrit une histoire sur son corps. Et à travers son corps, Brando cherche une forme de rédemption, aussi bien dans le western que les films de super-héros. You will travel far, my little Clem. Mais plus il vieillit, plus il méprise Hollywood. Brando ne veut plus jouer, il prend du poids et cherche à saboter ses tournages. Ce qu'il souhaitait pendant les tournages, c'était avoir le moins de répliques possible. C'est-à-dire que ce qu'on pense être dans Apocalypse Now, une quintessence du jeu, lui explique que c'est parce qu'il il connaissait pas ses répliques. Donc il a convaincu Coppola de réduire son rôle au maximum et d'apparaître uniquement à la fin. Tout ce qu'il écrit vise à détruire un peu la mythologie de l'acteur. Il y a chez lui quand même une volonté de destruction. Cette autodestruction-là, on la voit dans les années 80, les années 90 et les années 2000, quoi. Il devient une espèce de Bouddha et il fait plus que 3-4 films, quoi. Et il détruit sa carrière. It's suicide! No, it's worse. It's genocide! Je pense que c'est un des plus grands savants du XXe siècle parce qu'il n'a pas peur et que les savants d'aujourd'hui ont un peu peur. Voilà. Il y a beaucoup moins de s'aventuriers
comme Brando qui vont s'aventurer dans d'autres zones, d'autres pays, d'autres genres, d'autres façons, d'autres méthodes, quitte à s'autodétruire. Les savants d'aujourd'hui sont un peu trop heureux de leur petit territoire et c'est dommage. Bientôt 13 ans après sa disparition, c'est presque étonnant qu'Hollywood n'ait pas encore fait de biopic sur le mythe Brando. Peut-être que son fantôme fait encore peur, et il y a de quoi craindre sa réaction.